Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le Rivotril, meurtre avec préméditation en bande organisée par le gouvernement. Aujourd'hui, j'accuse le gouvernement et le président de meurtre en bande organisée. J'accuse également de meurtre tous les médecins qui oseront administrer le Rivotril à des patients quel que soit leur état lié au Covid-19. Mes accusations sont fondées et prouvées, et je pèse le poids de chacun de mes mots. Ce sont des accusations réelles et très graves. Et si parmi vous il y a un avocat, qu'il me contacte rapidement pour que l'on puisse voir ce qu'il est possible de faire. Je sais que je risque énormément de problèmes et que la chaîne sera certainement fermée après cette vidéo, mais il est nécessaire de le faire. Alors partagez aussi cette vidéo massivement avant qu'elle ne disparaisse. Le gouvernement a signé le 28 mars le décret numéro 2020-360 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'article 12.3.1 du Code de la santé publique dit « La spécialité pharmaceutique Rivotril sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation jusqu'au 15 avril 2020 par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention prescription hors AMM dans le cadre du Covid-19. Ce décret fut signé de manière très discrète, aucune annonce du gouvernement, aucune annonce dans les médias. Tous les médias grand public n'ont absolument pas parlé de ce décret et vous allez vite comprendre pourquoi. La Direction Générale de la Santé, DGS, confirme que le but du décret est d'améliorer l'accompagnement des soins palliatifs, y compris hors des hôpitaux, en EHPAD par exemple, où les médecins n'avaient pas accès au Rivotril, et que sa prescription est prévue pour permettre d'améliorer la fin de vie des patients pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. Alors c'est quoi le Rivotril? Le Rivotril, c'est un sédatif très puissant de la classe des benzodiazépines. Il est utilisé pour traiter notamment l'épilepsie, maladie principalement caractérisée par des convulsions. Alors pourquoi toutes ces accusations pour un sédatif? Plusieurs personnes sont tout de suite montées au créneau pour signaler qu'il s'agissait d'une légalisation discrète de l'euthanasie, comme le député Meyer Habib, le docteur Serge Rader ou Gilbert Collard, alors que d'autres disent qu'il s'agit d'un traitement normal pour un patient en train de suffoquer. Le 2 avril 2020, le député Meyer Habib a écrit à Olivier Véran, ministre de la Santé, pour lui demander d'abroger une mesure prise par le décret du 28 mars 2020 qui autorise la délivrance par les pharmaciens de Rivotril injectable aux médecins de ville et ce pour les patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus Covid-19 et dont l'état clinique le justifie. Le député Habib a déclaré avoir été prévenu par de nombreux médecins et pharmaciens préoccupés par cette mesure. Il soupçonne que cette mesure vise à désengorger les hôpitaux des cas les plus sévères dans un contexte d'afflux de malades. En gros, les politocards criminels, après avoir détruit notre système de santé et l'hôpital public, ont décidé de favoriser l'euthanasie à domicile des malades refusés par les hôpitaux débordés. Non seulement c'est moins visible, et en plus les morts ne sont pas comptabilisés dans les morts du Covid-19. Donc c'est vraiment très arrangeant pour certains. Ça sent vraiment le pourri. Alors certains sont intervenus assez rapidement pour défendre la mesure du gouvernement. Le professeur Claude Jandel, président du Conseil national professionnel de gériatrie, a déclaré « Sa mise à disposition par ce décret vise à apaiser la souffrance et l'angoisse des patients concernés. On fait appel à ses propriétés d'anxiolytiques pour apaiser l'anxiété, ce n'est pas du tout pour précipiter le décès. Dès lors qu'on fait face à une situation de fin de vie, il améliore le confort de celle-ci. » Alors je me suis dit, bon bah si le gars il le dit, ça doit être vrai, pas de quoi s'affoler, c'est juste un sédatif pour calmer la douleur du patient, pas un poison. Mais je me suis dit que j'allais quand même vérifier l'intégrité du bonhomme sur transparence.gouv.fr et là, surprise de chez surprise, j'ai jamais vu personne avec autant de liens d'intérêt avec les laboratoires. C'est genre, même Karine Lacombe, c'est une sainte à côté. Lui, c'est un champion en toute catégorie et pas avec un ou deux ou trois laboratoires. Non, il prend de l'argent avec tout le monde. Il a 25 pages de liens d'intérêt. Je veux dire, le gars, même en fermant les yeux, tu vois qu'il est rouge fluorescent. C'est grave. Donc voici une petite liste des labos parmi ces liens d'intérêt. Merck, Eli Lilly, Sandoz, Novo Nordisk, Ipsen Pharma, Mylan, Novartis, Astellas, Mérieux. Bon alors pour qu'un gars comme ça prenne la défense du gouvernement, je me suis dit qu'il fallait certainement creuser, parce que c'était pas clair du tout. Alors j'ai commencé à regarder la notice du Rivotril et les contre-indications. Et devinez quoi? Contre-indication, ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les situations suivantes. Insuffisance respiratoire sévère. Insuffisance respiratoire sévère. Et bizarrement, c'est quoi le Covid-19? Une maladie respiratoire, et elle provoque quoi cette maladie? Gagner, une insuffisance respiratoire sévère. Donc là on se dit, oui mais ça doit être encore un oubli ou une petite erreur de leur part. Là on se dit, après toutes les erreurs successives enchaînées les unes après les autres dans cette crise, on ne peut plus parler d'incompétence, c'est des professionnels criminels. Et nous y reviendrons en deuxième partie. Alors restez bien avec nous parce que vous allez voir que ce n'est pas du tout terminé. L'horreur de ce gouvernement ne s'arrête pas là du tout. C'est atroce, mais c'est la réalité. Abonnez-vous également à la
la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver et très bientôt. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Malgré ça, je travaille environ 14 heures par jour, 7 jours sur 7 pour faire ces vidéos, alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle, pour améliorer la qualité de la chaîne. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, FMF, a lui aussi tenté de minimiser l'effet du Rivotril également. Le Rivotril est un sédatif surtout connu pour le traitement des acouphènes que les médecins n'avaient plus le droit de prescrire sans l'accord d'un neurologue par crainte des dépendances possibles. Oui, en gros, c'est aussi prescrit pour les acouphènes. Alors ça va, c'est pas dangereux. Lien d'intérêt du gars avec les laboratoires, AstraZeneca, Aptalis Pharma, ALK Abello. Philippe Bessel, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, a quant à lui déclaré « La détresse respiratoire, c'est comme une noyade, c'est horrible à vivre et donne lieu à des moments d'atroces souffrances. Le Rivotril est un anxiolytique puissant de la famille du Lexomil qui permet aux patients en détresse respiratoire d'avoir un accompagnement pour enlever cette anxiété morbide. Ce n'est pas un médicament qui provoque la mort, mais il permet d'éviter cette souffrance. » Donc lui, il nous tire bien la corde sensible de l'émotion en nous expliquant que quand le patient souffre vraiment beaucoup, comme dans une noyade, à ce moment-là, le Rivotril est ton meilleur ami et qu'il va t'aider à mieux t'endormir. En plus, c'est terrible, il utilise l'expression détresse respiratoire. Alors si ce gars sait lire, je lui conseille vivement de lire les contre-indications du Rivotril. Lien d'intérêt du gars, Pfizer, Novartis, Arrow Generics, Janssen Silag, Pierre Fabre, Biogaran, Milan. Frédéric Guérimand, professeur associé de médecine palliative, a ramené aussi une grosse brique sur le mur de la honte. Les patients en détresse respiratoire, asphyxie concernée, vont décéder du Covid-19. L'injection de Rivotril n'est pas du tout létale, elle permet juste d'éviter la perception insupportable de l'asphyxie. Bah oui, c'est clair, il va pas mourir d'asphyxie, il va mourir de Rivotril. Lien d'intérêt du gars, Ipsen Pharma, Mundi Pharma. Bernard Devalois est médecin en soins palliatifs à la maison de santé protestante Bagatelle à Bordeaux. Ancien président de la Société française de soins palliatifs, il dirige le centre de recherche bientraitance et fin de vie. Il nous met collectivement en garde dans une tribune contre les dérives possibles en temps de crise sanitaire majeure. Il indique que normalement ces patients devraient être mis sous un autre sédatif s'appelant midazolam, mettant le patient en sédation vigile. Alors c'est quoi la sédation vigile? La sédation vigile est l'administration par voie intraveineuse d'un ou plusieurs médicaments destinés à diminuer l'angoisse et à donner l'impression que le temps se déroule plus vite. Elle permet de calmer les douleurs en étant présent, pas endormi. C'est un sédatif très souvent utilisé en soins palliatifs pour que les personnes puissent encore être présents et dire les adieux à la famille. Ce sédatif est l'opposé du Rivotril qui, lui, en plus de provoquer la mort du patient atteint du Covid-19, l'endort complètement à la limite du coma. Alors pourquoi ne pas utiliser le midazolam? Bernard Devalois répond « Le principal médicament, le midazolam, n'est pas disponible en dehors de l'hôpital. Les EHPAD qui concentrent les patients non réanimatoires n'en disposent pas. De nombreuses pharmacies hospitalières refusent de leur en délivrer, contrairement à la procédure légale qui l'autorise. Depuis quelques jours, certains établissements n'en disposent pas en quantité suffisante et doivent avoir recours à des produits inadaptés. » En fait, il nous décrit une pénurie totalement organisée. C'est tout à fait scandaleux, dit le docteur Serge Rader, pointant un manque de respirateurs et de place. Le médicament pourra par ailleurs être administré hors autorisation de mise sous le marché jusqu'au 15 avril prochain par n'importe quel médecin. Il affirme même que les médecins n'auront pas d'autre choix qu'administrer ce traitement pour soulager la douleur du patient. On les achève, tout ça parce qu'il n'y a plus de place. Pour le député UDI Meyer Habib, il n'y a aucun doute. Ce décret permet l'euthanasie. C'est un sédatif profond et lent qui amène au décès. Il ajoute « Est-ce qu'on a demandé aux patients et à la famille du patient s'ils étaient d'accord ? Non. » Il conclut en affirmant que l'on donne des possibilités aux médecins d'administrer ce médicament sans l'accord du patient, ce qui va à l'encontre de la loi. Alors le député Meyer Habib parle d'euthanasie. Moi je parle de meurtre en bande organisée. Pourquoi? L'euthanasie, qui est par ailleurs interdite en France, doit se faire sur l'accord du patient ou de la famille du patient si son état ne le permet plus. Comme le dit justement le député Meyer Habib, rien n'a été demandé aux patients ou à leur famille. Donc le médecin qui décide d'administrer le Rivotril sera alors coupable d'un crime et avec préméditation, car il sait en connaissance de cause que le Rivotril va causer la mort du patient. Alors docteur, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège. En prêtant le serment d'Hippocrate, vous vous êtes engagé à préserver la vie, pas à tuer vos patients sur ordre du gouvernement. Nous nous devons de réagir au plus vite, car la non-dénonciation de crime est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende selon l'article 434-1 du code pénal. Donc ce gouvernement, en plus de mettre notre peuple en péril, nos grands-parents, nos parents, nos enfants, nous rend aussi complices de leurs crimes. Nous devons agir le plus rapidement. Ils prennent des décisions rapides pour donner un médicament capable de tuer les gens en insuffisance respiratoire, mais sont incapables de donner l'autorisation pour un médicament qui peut les soigner avant d'arriver à un état critique. Je parle de la chloroquine, bien sûr. La chloroquine a des effets secondaires très maîtrisés depuis
depuis longtemps. Le Rivotril, quant à lui, a une liste d'effets indésirables monstrueuse avec, entre autres, affection cardiaque, insuffisance cardiaque, y compris arrêt cardiaque, affection respiratoire thoracique et médiastinale, dépression respiratoire ou affection du système immunitaire. En plus de mourir dans leur sommeil sans donner aucun accord, ils meurent tout seuls dans leur chambre sans avoir le temps de dire au revoir à leur famille. Et ils sont enterrés également sans leur famille. C'est vraiment horrible. Quelle triste fin pour des gens qui ont travaillé toute leur vie en payant leurs impôts pour avoir un système de santé fiable, un gouvernement qui les protège et une justice impartiale. Ce gouvernement est une honte pour l'humanité. Le sang sur leurs mains restera indélébile dans nos mémoires. Nous n'oublierons jamais. Le moment viendra de donner des comptes et que la justice fasse justice. Je vous invite à signer une nouvelle pétition dans la description. C'est la pétition du docteur Douste Blazier. Il faut la signer, c'est vraiment très important. Il faut l'envoyer à tout le monde, sa famille, ses amis, même ses ennemis. Notre vie est en danger et nous devons réagir. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, partagez-la massivement avant qu'elle ne soit effacée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre sainement si c'est encore possible.